Personne ne peut même oser rentrer dans votre canton, même arrêter un seul individu. Et vous allez vous taire. Chiot. Ouais, bébé, ni que la poussi. C'est pas un godi. Non, de ne pas béni. Chef canton, non. Tu vois, pourquoi on l'a beau? Pourquoi on l'a beau? Oh, refait, non, bon, bien, bon, carré. Nous, on a son nom, je sais pas comment bang. Je vais te bang. Oh, il y a des mecs qui ne pas me dire Yahweh. Il faut parler pour voir si on va vous arrêter, vous tous. Oh, et puis, quand c'est chaud là, ils sont dans ton inbox. Oh, chef canton, non. Mais madame Marguerite, il y a des de tombes de bois carré. Comme meleng, na. Ndeka comme meleng, on yodo. Ndeka comme meleng. Chiot. Vous êtes là-bas, ça fait combien d'années? Vous tous les officiers de Chichao là, vous tous, que ce soit les soldats de rang et autres là. Hasma Tchachiba n'a pas Angel Mtima, Palaba n'a pas, pas de tout me balak miwi. Et wazou. Et bien wazoro. Vous nous servez à quoi même? Des officiers sans tête. J'ai dit, moi je serai encore au Togo, je vais vous vendre, vous tous à Tchétchao là-bas qui êtes des officiers que vous n'arrivez pas à réagir là. Je vais vous vendre pour prendre le sel. Je vais vendre aux Sénégalais pour prendre le sel. Au moins je vais donner le sel dans les quartiers là-bas, les gens vont manger. Chiant! Djoua a fait comme ça fait combien d'années? Djoua a servi ces gens là. Il a servi jusqu'à... Tchétchao, il y a quoi là-bas? Après lui, tous ceux qui ont servi jusqu'à là, eh bien, on est. Et vous ne prenez pas conscience que non. Il faut vraiment changer les choses. Il faut vraiment taper la main sur la table. Pour dire trop, c'est trop. Personne n'est incapable. Personne n'est incapable de faire ça. Pour non, si raison, à part venir arrêter vos petits frères, taper, à part arrêter Madame Marguerite Nyakade. Elle a parlé, pas elle a déjà parlé. Elle est plus aimée que vous. Il y a des gens qui revendiquent sa libération. Il y aura encore plusieurs qui vont revendiquer sa libération. Ce que vous n'aurez pas. Quand ils ont arrêté Kadanga, qui a revendiqué sa libération? Qui peut même revendiquer la libération de Kadanga? Chiot! Ne vous pliez pas avant que votre heure ne sonne comme chez Kadanga. Et là, vous allez demander, vous allez faire comme les jeux de cinéma comme Pascal Bouduna là. Mandiatalo. Il dit ça à l'ancien ministre. Mandiatalo. Rien dans la tête. Il faut penser au canton. Faut penser. Penser le canton, c'est comme penser toutes les autres populations qui souffrent des mêmes problèmes. C'est la même chose. C'est ce genre de tricherie là qui existe un peu partout. Oh, c'est fort Nyassimbe comme Meleng, fort Nyassimbe dans ta propre ville. Il y a quoi là-bas? Quand tu descends à Tchétchao, tu regardes, il y a quoi là-bas? Durant 60 ans, ma tchachiba, l'ikena n'avait chien, d'ima plaba n'avait un zo. Pour c'est pas d'attome. Il reste un peu seulement, vous les officiers de Tchao là, on va couper l'herbe pour vous donner brouter. On va mettre le sel sur ça, il n'y a rien dans votre tête. Rien. Pensez encore à ce que nos ancêtres ont fait. Nos ancêtres n'ont pas été des peureux comme ce que vous êtes là. S'ils avaient été peureux, ils n'allaient même pas s'installer là où vous voyez ce canton là. Vous voyez cette ville là. On ne nous connaît pas dans la soumission. On nous connaît dans le commandement et dans la vérité, dans l'honnêteté. Vous êtes là-bas, vous voyez vos enfants mourir, il est là. Les mamans n'ont pas d'eau potable, il est là. Un autre con comme ça. Aujourd'hui, tu rases les murs, regarde-toi. Parce que tu t'as appelé un chien du régime, un chien de Fort Nyassimbe. C'est ce qu'il disait là-bas. C'est ce qu'il disait à tout le monde. Moi, je suis le chien de Fort Nyassimbe. Comme c'est la même chose qu'Adanga dit. Oh, Fort Nyassimbe, c'est mon papa. Il y a Kamé. Regardez-vous. Quand vous vous regardez dans le miroir là, vous valez encore quelque chose. Vous servez à quoi à cette nation? Un officier qui devrait mettre, comment on appelle ça, son intelligence au service d'une nation. C'est lui aujourd'hui qui tue ceux qui mettent leur intelligence au service d'une nation. Inconscient barriqué. Il n'y a rien dans la tête. N'a pas fait nous là. Hein? Si ce n'est pas que le temps de nos parents là, ont vite disparu. Des gens comme ça, on les a vendus pour payer le sel. Hein?
Ils sont là-bas, tu les vois d'autres avec leurs grosses têtes comme ça. Oh mon chef, commandement. Oh, commandement, tu connais ce qu'on appelle commandement. Il faut aller à l'importance de tous ces mots-là que vous utilisez. On commande quoi? On défend quel pays? Oh, au nom du Togo. Au nom du Togo, yeah. Au nom de la patrie, yeah. Nous servirons comme des moutons à demain. Chiant! Il finit. Le Togo est parti derrière demain. On lui sert le soudabi. Il voit, il fait comme ça. Il y a des pialos. Je suis avec nous toi. À part ça, rien. Il retourne chez lui. On prépare la pâte. La sauce, c'est avec le, comment on appelle ça, les poissons secs là. On mélange la poudre dedans, on lui donne, il mange. Il veut embrasser sa femme, même c'est par pitié, même sa femme l'embrasse. Ça bouge, ça sent comme les WC des gens de Chichaou là. Pas mande toi même, pas mande Soto. Si je ne vous insulte pas, qui va insulter? Il est là-bas, au nom du Togo, yeah. Au nom de la patrie, moi je défendrai Adema pour toujours. Au nom du Togo, yeah. Kameleng. C'est pour ça qu'on t'a mis au monde. Quel jour toi tu vas te lever et défendre ton enfant? Quel jour toi tu vas te lever et quelqu'un va te défendre? C'est ça l'intelligence qui nous envoie à réfléchir. On ne réfléchit pas, la tête est calée dans une famille. À cause de quoi? À cause des miettes et de quelques calebages de Tchoukoudou et la bande de chiens. C'est fini ça. Il est devenu le commandant ça. On met quelques barrettes ici là. Oh, eux ne se battent pas pour le pays. Oh. Ils se battent pour avoir quelques barrettes seulement sur les épaules. Et le jour où ils font, on vient, on enlève les barrettes là, on le prend, on jette en prison. C'est quoi cette gloire inutile là? Une gloire qui ne peut même pas te tenir dans le temps. Les gens sont morts, ils sont même devenus plus célèbres. 100 fois, 1000 fois célèbres que Kadanga. Il est monté jusqu'au grade de général. Regardez la fin. Où est l'honneur? Regardez. Et les moutons, quand vous allez vous asseoir là-bas, ils vont continuer par dire quoi? Oh, il a fait des erreurs. Tapoter, hein, ils m'ont signalé, vous aussi. C'est vous ça. On dit tapoter, vous me regardez comme si c'était VT. Le truc n'est même pas animé. Vous avez vos cadeaux. Ça, après tout, c'est pour aller donner ça. Que non, ton frère qui est, il est militaire, il est mort en mission quelque part. Tu prends l'argent, tu donnes à son enfant. Faut laisser son enfant, il n'a qu'à mourir. Quand son père était là, il a fait quoi? Son père était là, il a pu défendre ce pays-là. Laisse-le mourir, ça te regarde. Donc, ne me donne pas les cadeaux, il faut me regarder comme TVT ici, on va couper mon life là. Quand ils sont militaires là, ils vous ont servi. Ce n'est pas les enfants comme Jacques, comme ça, ils sont. J'ai dit les enfants des militaires, laissez-les mourir. Et il va passer. Un militaire qui a agi, oui, on va s'occuper de ses enfants. Le reste des militaires qui n'ont pas agi, laissez-les mourir. Ne les regardez pas. Quand leurs parents pouvaient les aider là, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? À leur temps là, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Je vais voir quelqu'un d'entre vous avoir pitié d'un enfant de Kadanga, je vais le gifler, il va mourir en même temps. Et Coméré, ils vont en mission, ils meurent. Laissez-les. C'est parce qu'ils sont bêtes. Ils n'arrivent pas à revendiquer leurs droits. Sinon, un militaire qui tombe sur un champ de bataille, son enfant mérite 100 fois, 1000 fois. Son enfant mérite au moins 100 millions de francs CFA. Mais comme il est bête, son père a été bête, il a condamné son futur. Donc laissez-les mourir. Chiant. Vous êtes là, vous me regardez. Si c'était une fille qui montrait ses fesses ici, les cadeaux allaient remplir ici, les partages allaient remplir ici. C'est ça. Si j'étais dans un nightclub en train de prendre l'alcool là, oh chef canton, ils vont me donner les cadeaux ici. Si c'était l'enfant là, comment on appelle de donner TV ou bien quoi, qui est là pour vous raconter. On ne valorise, hier il était dans un débat, il dit on ne valorise pas la TVT. Sinon la TVT elle va mettre plus que ça. Comme toi un orphelin comme ça, inconscient parce que tu as touché un peu d'argent. Vous voyez, Dieu ne fait pas quelque chose inutilement. Hein. Dieu ne fait pas quelque chose inutilement. Tu as vu, Dieu a permis que Dieu a permis aux gens de voir que les orphelins là, c'est des dangers. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de parents. Par ton exemple là, hein, c'est vous qui condamnez le futur des gens. C'est vous qui condamnez le futur des orphelins. C'est à cause des gens comme vous là que les gens ne vont plus jamais supporter les orphelins. Toi, un orphelin inconscient. Le peuple te soutient jusqu'à ce niveau là.
Au lieu d'utiliser ton intelligence là pour aider les autres orphelins, il est là sur des caméras, il s'assoit là-bas, il mange, il fait le grand, comme Meleng Nako, ils ont Hama Tchachi. Oh, on ne supporte pas la TVT. Quel est le programme de la TVT qui pouvait être supporté? Ça, c'est une chaîne nationale, ça. Ça, c'est une chaîne même qu'on peut supporter. Il y a quoi dans cette chaîne-là, à part les dictateurs et leurs ramifications qui sont là-bas? Tout ce que la TVT présente, c'est du mensonge. Il y a quel programme de la TVT qui peut être suivi à l'international, qui peut susciter même l'intérêt pour que les gens viennent suivre ça? Quel programme? Les caméras fatiguées, l'état même, l'infrastructure même de la TVT. Regarde, ça c'est une télévision nationale, ça. Quand tu regardes, c'est une télévision nationale. C'est une télévision au service de son pays, ça. Ça, c'est le Togo, ça. C'est ce que les gens peuvent regarder de quelque part pour dire, voilà ça, là, c'est le Togo, ça. Est-ce que quelqu'un peut dire, en regardant la TVT, que c'est le Togo, ça? Il est là-bas, il est là avec sa grosse, comment on appelle ça, il va j'ai toujours dit ça ici. Un homme normal qui va tourner ses cheveux, faire les cheveux comme les femmes, mais c'est normal. Et ils ont perdu, c'est la nuit comme les Gilbert Bawara, ils peuvent donner aux gens. Vous les voyez comme ça, est-ce que c'est loin? C'est pas loin. Quand vous les voyez tourner avec ces gens tout autour là, c'est comme ça. Toi, un orphelin, Dieu te permet d'arriver à ce niveau. Et tu te penches du côté, parce que tu as vu quelques 100 francs. Comme Meleng Nako, c'est ça, c'est à cause de ça même Dieu t'a enlevé de tous tes parents là. Il savait que toi tu es mauvais, c'est nous qui n'avons pas... Je vous ai dit, vous le peuple togolais, vous avez trop un cœur. C'est à cause des gens comme ça là, que les gens ne vont plus jamais supporter les orphelinats. C'est à cause des gens inconscients comme ça. Quand Dieu t'a fait sortir de là, au moins tu allais être quelque part dans l'orphelinat à chaque fois en train de montrer les caméras. Oh, les gens cotisés. Tu n'allais pas être là en train de supporter un dictateur. Tu allais être là, aux côtés de ce peuple-là, disait, oh regardez, je suis visité tel orphelinat, il faut faire ceci, il faut faire ceci. J'ai visité, Dieu te permet de venir aider les autres qui sont derrière. Et toi maintenant, c'est ça que tu prends, il se fait le grand déjà. Ça va te sortir des narines, je te dis ça. Tu vas voir. Oh, tu n'as pas vu Gogoligo? Oh, non, c'est pas Gogoligo, c'est Gogoligo, non? C'est pas Gogoligo qui est devenu milicien là. C'est lui, non? C'est Gogoligo qui est devenu le milicien, non? C'est ça. Tu as vu le succès de Gogoligo? Tu as vu le succès de Papson qui aujourd'hui, ils font semblant comme ils ont réussi. Il n'y a rien, c'est zéro. L'argent que Papson est en train de montrer là, moi je peux montrer plus que ça. L'argent que Papson vous montre, je peux montrer plus que ça. Moi j'ai travaillé dans une entreprise de 7 ans. L'entreprise a été classée parmi les 10 meilleures entreprises au Ghana ici. Et c'était moi le manager. Hasma Tchachiba Bané. Moi, je pouvais prendre tout cet argent et montrer aux gens comme ça. Comme on prend l'argent, on montre pour penser que il faut travailler les mains. L'argent dans ce monde nouveau que nous vivons n'a aucune importance. L'argent n'a aucune importance. Les gens sont arrivés à comprendre qu'en fait, l'argent contribue seulement à donner une vie normale aux gens. Sinon, l'importance de l'argent est déjà dépassée. C'est dépassé. C'est dépassé. On a vu des milliardaires qui sont morts. On a vu des millionnaires qui sont morts. L'argent n'étonne plus personne dans ce monde-là. Je vous ai dit, l'argent n'est pas fait pour être utilisé contre les gens. L'argent est fait pour améliorer la vie des gens. Mais quand tu utilises l'argent, vous n'avez pas vu Fort Gnassingbé? Si ce n'est pas l'armée qui est là-bas, et lui il est là-bas, il essaie de faire comme il est quelque chose. Si moi je descends là-bas, je dis allez-y, allons-y, on va voir qui va être adoré du peuple togolais. Il ne va même pas avoir même 1 seul % avec son argent là. L'important c'est là. Il donne l'argent aux gens, même les gens ne sortent pas. Mais nous on n'a rien donné. Quand on dit sortez pour vos droits, ils sont là. C'est ça qui l'étonne. Il faut comprendre quelque part que le Togolais a fini par comprendre que l'argent là, ça ne vaut rien si sa vie ne change pas. Et le Togolais a fini par comprendre que cette jeunesse là réclame ce qui peut me garantir ma vie. Sinon, si c'était l'argent, à ma vie, allait accepter l'argent et se taire. Grâce Koumaï, notre soeur, allait accepter l'argent et se taire.
Madame Marguerite Diakate n'avait pas l'argent. Elle avait l'argent, mais elle a tout abandonné pour sa dignité. C'est la dignité. Le peuple togolais est à la recherche de sa dignité, de son histoire. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Laissez ceux qui sont perdus là. Les perdus qui ramassent les caméras, ils tiennent comme ça. Je demande pardon au PCQ parce que j'ai mal fait. En disant que le Togolais doit avoir l'eau potable, j'ai mal fait. En disant que les Togolais, parce que moi je connais la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Moi j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth et il m'a dit, si celui qui n'a pas prestation n'a qu'à commencer par montation son main en l'air. Boya Kami. Boya Kami. Boya Kami. Bon, pour nous péter. Pour nous péter, les pour nous pour bassa. Okpo, ama vie le pour nous poya. Okpo dura le pour nous poya. Okpo grâce kuma le pour nous pour bassa ya. You know. Okpo ama vie le pour nous pour bassa. No, I'm in the program. You came to see one. Go house. Go Baba. Now you do them. Okay. Now you do them today. Say tomorrow you do all that things. Hein? Tu vois à ma vie parler. Est-ce qu'elle a parlé comme ça? La plupart des garçons. Oh non, moi, je supporte le péché. Je remercie le péché pour mon libérateur. Parce que le péché, c'est lui qui m'a libérateur aussi. Boya Kami. Boya Kami. Boya Kami. Okpo Benari. Tu bodje le punumpuya. O le punumpu basa ya. Tu bodje amabi le punumpu basa ya. Tu bodje doraye et le punumpu basa ya. Tu bodje grâce kumayi et le punumpu basa ya. Encore le kadje vie le punumpu basa. Et le togbi et le punumpu basa ye. PCye. Ya Kami. Pour le funéraire, pon kumira ya. Encore Odunu Sablea, elle EBC, elle Sablea. Elle Sodabie, le Dunu et Léa. Dans ton tête là, ou bien dans ta tête là, c'est Sodabi qui est là-bas. Ou bien c'est Pepe qui est là-bas. Vous ne comprenez pas lever là, je ne vous ai pas appelé ici. On parle lever, vous me regardez. Est-ce que vous connaissez lever? Dans votre cerveau là, les femmes qui sont sans aucune défense sont capables de tenir dur devant ce dictateur là. Elle n'aime pas l'argent. C'est vous. Fessez. Oh, vous savez, j'avais mal fait de... Kmeleng, c'est ça le Kabi appelle Penteri. On monte comme ça et du jour au lendemain, à cause de quelques pressions seulement, on oublie que on a un long truc, ton long bâton que tu as sur toi et tu regardes à ma vie qui n'a pas le long bâton sous elle et elle peut être gang. Tu vas voir notre grâce comme gang. Tu es là-bas. Oh, vous savez. Chiant. Quand tu m'appelles là, comment c'est ça les trucs me disent quand tu m'appelles là. Bon, pour nous péter. Bon, il y a Kami. Et comme tu les regardes, tu ne sais même pas si c'est quoi ils ont dans leur tête. Les femmes tiennent debout ce combat là. Et il rentre quelques jours dedans, il commence pas à parler comme dans sa tête là, on a ouvert et c'est le sodabi qu'on a versé, le sodabi qui vient de Kodjo via Kopé là. On leur donne une mairie, oh, dans la mairie même, ça reste seulement les chaises, ils vont voler pour aller vendre. Chiant. Il est là-bas avec sa grosse tête, on dirait la réunion des buveurs de sodabi, des hommes de terrain là.
Hein? On te donne une mairie. S'il pouvait même dépiécer les briques de la mairie pour vendre, pour augmenter sur son salaire, il va le faire. Il va le faire. Des idiots comme ça. On parle, non, et ils sont plus leaders, ils sont sur le terrain. Jean-Pierre Fabre a fait le terrain plus que moi. À mon âge, là, moi, j'ai fait le terrain plus que Jean-Pierre Fabre. Si les garçons, il n'a qu'à aller faire une manifestation au même titre que celle que j'ai fait à Cara. Ah, ma tchatchine. On va parler, il est là-bas. Oh, si les Togo là, c'est vous dire. Faut m'essayer, quand le Togo sera libre, je vais voir si un d'entre vous qui va essayer de porter une plainte contre moi. Je ne vais même pas laisser la gendarmerie agir. Je vais appeler seulement les enfants de mon canton. Là. On l'arrête. La manette, on va te chicoter même là. Hein. Prochainement, tu vas voir que le Togo a changé. C'est par toi, mais c'est par la manette, on va te chicoter que tu vas voir que le nouveau Togo là n'aime plus les bassa là. Et comme vous ne vous rendez pas compte que jusqu'alors là, Omolu est en prison à cause de l'ANC. L'ANC allait porter plainte même contre Omolu. Est-ce que vous le savez? L'ANC était très content de l'arrestation de Omolu. Juste parce qu'on a eu un temps à mal parler de toi. Oui, non, c'est fini. Oh là là, lui ne défend pas. Toi, vous voyez des gens comme ça. On va parler, les gens vont dire qu'on parle mal de l'ANC. Moi, je vous ai dit, de ces programmes-là, je ne vais plus parler. C'est terminé. Mais quand je reviens sur certains points, c'est pour vous éclairer que là où nous sommes actuellement, où est-ce que nous allons? Analyser un peu tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Leur discours. Est-ce que tous leurs discours qu'ils ont l'habitude de tenir là, ça montre une véritable... Est-ce qu'il y a une stratégie d'une vraie prise de pouvoir dedans? C'est des gens qui veulent venir dire que je suis le chef canton. Bam, c'est fini, il n'y a aucun programme derrière. Je ne suis pas venu, c'est pour dire à quelqu'un que je suis chef canton. Quand il y a une action là, je viens, je vous apporte. Allons-y, faisons ceci. Allons-y, soutenons telle action. C'est ça le chef canton. Sinon, moi comme ça, là, je peux disparaître. Mais c'est l'action qu'on a pu faire là, qui va rester. Regardez l'individu là, lui il est perdu. Hein. Ça doit être un zozo, ça perd un protocole. Il faut m'envoyer les gens là au cimetière de Adema. Chiant. Des gens qui ne veulent même pas penser, utiliser le 1% de leur cerveau. Moi j'ai analysé tous les discours de Jean-Pierre Fabre depuis qu'il a été Pangelem là, jusqu'à ce jour là. Il n'y a rien dedans. Quand tous les discours sont vides de sens. Le Togolais était tellement, ça dit trop dans l'émotion, c'est ça qui a fait que les Togolais ont suivi l'individu là. Il n'y a rien, il n'y a même pas un programme, un bavardage inutile. Chiant. Quand vous les voyez sur leur plateforme, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là-bas? Ils sont les hommes de terrain, oui. Après ils vont dire non, hein, le Togolais n'est pas encore mobilisé. Après ils vont dire non, nous on n'était pas prêts à sortir pour soutenir des gens. La confusion qui s'installe chez eux, comment vous pouvez faire quelque chose avec ces gens-là? Comment vous pouvez bâtir cette nation avec ces gens-là? Aucune vraie stratégie d'une vraie prise de pouvoir. Ils sont dans ce qu'on appelle chef de file de l'opposition seulement. Ils sont dans ce qu'on appelle le meilleur opposant au Togo. Ils ne démontrent pas vraiment une vraie stratégie. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que les groupes d'action ne veulent pas les assister. Quand ils vont là-bas, les groupes d'action essaient de les analyser. Est-ce que les gens là, ils pèsent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire même? Est-ce que c'est ça diriger une nation? C'est ça une stratégie pour diriger une nation? On les mesure, on les pèse, on ne voit pas. C'est ça qui fait que jusqu'alors personne ne vous accompagne. Nos débats devraient être plus centrés sur ceux qui se connaissent dans le maniement de ces armes du pouvoir là. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? L'armée n'est pas une barrière. Je veux des gens qui puissent penser que l'armée n'est plus une barrière. Pourquoi je dis ça? Si on trouve que l'armée est une barrière, il faut trouver les moyens pour aller les failles de sécurité. Pour finir avec cette armée là. Vous êtes des gens qui doivent réfléchir. Il a passé combien d'années dans l'opposition?
c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée, c'est l'armée. On lui dit bonjour, il dit c'est l'armée. On dit bonsoir, c'est l'armée. On dit comment, viens manger, l'armée. C'est tout ce qu'il a pu voir ça. C'est tout. C'est quelle question tu m'as posé? Tu veux que je te bloque? Voilà, c'est mieux quoi. Des individus comme ça, les hommes de terrain que vous nous avez montré avec à leur tête le perclus là, qui ne veut pas se respecter là. Faut vivre Katako là. C'est ça vous les hommes de terrain. Lui là, si c'était à cause des gens comme ça, Fort Gnassingbé va seulement envoyer 2 miliciens là-bas avec 2 sacs de Kotokou, on les prend, on met dedans, on attache, on jette ça dans l'eau, c'est terminé. Et Gomeré. Il n'y a rien, il n'y a pas une... Je dis vous-même, allez-y télécharger leur discours là. Analysez leur discours. Et montrez-moi réellement quelque part où ils ont confirmé comment ils peuvent déboulonner cette armée là. Comment ils peuvent déboulonner, trouver des failles. C'est l'intelligence. Comment Fort Gnassingbé arrive à maîtriser cette armée. J'ai besoin des gens qui puissent penser aussi comment eux aussi, ils pourront maîtriser cette armée là. Si c'est l'armée qui a le problème, mais nous sommes des humains, ils se disent des intellectuels. C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont que des intellectuels tarés, ces gens-là. Un intellectuel qui n'arrive pas à donner des pistes, des failles, des réflexions, qui puissent aussi motiver cette armée à le suivre, c'est qu'il est incompétent. Le diplôme, ça ne vaut pas la peine. Il faut réellement qu'on réfléchisse à comment déboulonner ça. Nous ne sommes pas allés à l'école pour dormir. Hier, quand j'ai parlé de Madame Brigitte Adamo, ils ont cru que j'étais contre elle. J'ai dit, j'étais contre sa présence à l'Assemblée nationale. Et elle s'est donné raison en disant quoi? Si elle doit quitter pour se battre, elle le fera. Donc il n'y a pas de problème là-bas. C'est des dames qui s'assument. C'est pas comme vous les humains qui êtes collés dans une mairie, même si c'est, comment on appelle ça, même si c'est Fort Gnassingbé qui doit vous élire là-bas, vous allez rester là-bas. C'est différent. Il faut qu'on arrive à réfléchir. Il faut qu'on arrive à voir notre degré d'intellectuel là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déboulonner cette armée là qui fait qu'on n'arrive pas à vaincre ce dictateur là. Mais ça arrêté seulement. L'armée, on prend un discours 1984, armée, discours 1900, armée, discours 1900, armée, armée. On lui dit bonjour, armée. On dit de manger, armée. C'est pas ça un opposant. C'est pas ça. Je n'ai plus besoin de ces gens-là. Je veux des gens qui s'y connaissent dans une vraie stratégie, d'une vraie prise de pouvoir. Des gens qui sont intègres. Pas des gens des dindons là. Je n'en ai plus besoin. Des gens qui se connaissent, qui ont une expérience de ces choses-là. Quelqu'un qui faisait seulement les TD dans une université ne peut pas venir nous dire ici qu'il est un politicien éclairé. Il n'a pas fait le terrain même. Quel terrain il a fait? Vous voyez Madame Marguerite Nyakadé, elle a une tête, elle connaît comment ce truc-là fonctionne. Vous voyez le commandant Ama, ils ont une tête. Vous voyez Dani Aïda, il y a le cerveau. Vous voyez le grand frère Ferdinand Été, il y a le cerveau. Lui, ça dépasse même le cerveau. C'est une machine, un ordinateur complet. Pas un PC. Lui, son advance là, je ne sais pas c'est à quel siècle. Lui, il est au moins à 50 années dessus ce que nous sommes en train de faire. C'est des gens frères, des grands frères comme ça qu'il faut réunir. On va aller pister, on va regarder tout. Ces grands frères là, on va les enlever un à un. Vous voyez Madame Lolita, Maman Lolita, vous avez vu ça? Maman Lolita, Papa Lolita, ces gens, il faut qu'on aille à leur recherche pour les regrouper dans quelque chose. Ils vont travailler à ce qu'on libère ce pays là. Ils vont nous donner des pistes. Ils vont nous encadrer. C'est par là, c'est comme ça on va faire. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Il nous faut trouver une vraie stratégie d'une vraie prise de pouvoir. C'est ça qui devrait être le débat aujourd'hui. On a parlé, c'est bon. On a sensibilisé, oui. Mais il faut qu'on utilise cette sensibilisation-là d'une manière à ce qu'on puisse conclure notre action. Comment le faire? C'est ça le problème. Quels moyens il faut mettre? Quels sont ceux qui...
Quels sont ceux qui ont encore des relations? Oui, les grands frères, je ne vais même pas mentionner. Je ne vais même pas mentionner. Eux se sont présentés d'eux-mêmes ici. Ce n'est pas nous qui les avons forcés de venir avec nous. C'est des gens qui se sont mis. Quand on parle du grand frère Abia, c'est autre chose. Quand on parle de Olympio, Maman Adjamago, c'est autre chose. Eux sont venus. Ce n'est pas, on n'est pas allé les chercher. Eux sont déjà là devant nous. Il faut qu'on réfléchisse. Quelle piste on va prendre? Par où il faut passer? C'est l'armée oui. Qui se connaît dans ce rôle-là? Le commandant, c'est un expert. Et je suis sûr que le commandant doit connaître plusieurs personnes qui sont dedans. Ils ont fait cette armée. Ils connaissent le fonctionnement de cette armée. Ils savent ce qu'il faut faire. Et on s'applique à ça. Plus d'émotion, on est fatigué de ça là. Voilà. Ils viennent, ils tiennent, disconnectent comme ça. Oh, en matière de ressources humaines, vous savez, le Togo en 1894, allez-y la page, lisez à la telle page, 87, 97, et j'étais un expert en consultation consultative. Et le Togo est libre. Rien de sérieux. Il y a un policier ghanéen là qui m'a dit, si on continue comme ça là, le dictateur là va faire 100 ans. Si on ne cherche pas une vraie stratégie, d'une vraie prise de pouvoir, si on ne s'y met pas avec des gens qui se connaissent dans le maniement de ces appareils de l'État là, qui se connaissent comment faire pour faire partir ce dictateur là, on va faire encore 100 ans. Que ça n'a rien d'émotion. On parle, ils sont là. Comme des perroquets. C'est ça qui va faire partir le dictateur. C'est ça. C'est ça qui va faire le faire partir. Restez là-bas. Quand on va finir nos tournées là, je vais venir en conclusion ici. Moi j'ai dit moi là, ce à quoi je crois là, on va faire partir ce dictateur là. Mais ça ne sera pas seulement dans la bouche. Ça serait dans l'action et dans le silence. Hein? Dans le silence, dans la réflexion. Et on le fera avec des hommes qui se connaissent. Pas des grands bavards là. Moi j'ai essayé de tamiser. J'ai essayé de tamiser beaucoup de personnes. J'ai vu qu'elles ne pèsent même pas 100 kilos. Elles ne pèsent même pas. C'est la bouche. La bouche seulement. La bouche. Non, l'ose louga. Hein? Avec leur peau tchorée comme Kalachoré. Vous connaissez Kalachoré? C'est les beignets qu'on prend le gari pour faire là. C'est comme ça. Eux c'est le nom. Qu'on dit qu'il a bien parlé sur un live. Qu'on dit qu'il a bien... Hein, c'est tout. À part ça, rien. Zéro. Visibilité. Visibilité avec sa grosse tête comme pour moi ici là. Mes amis, moi je vais laisser One Love parler, on va quitter. Hein? Il y a des réunions qui m'attendent sur des plateformes. Je vais aller écouter. Il y a des réunions de plusieurs pays qui sont sur les plateformes. J'écoute, j'entends comment les mouvements là s'organisent. J'apprends. One Love, il faut clôturer pour nos hommes, on va quitter. Maintenant, les hommes, leurs testicules même se sont tombés. Ils ne peuvent même pas défendre leur nation. Chia. Mais nous seulement. Voilà, vous êtes là. Voilà, n'est pas là. Oui, chef, je suis là. Il faut conclure la ration et on va quitter. Ok, tout ce que moi je voulais dire, d'essayer d'apprendre du live d'aujourd'hui que certaines personnes n'ont pas pu suivre, mais sur YouTube par rapport à Aziz Goma. Ce que ça nous rappelle, c'est que sans dénoncer les choses qui se passent au pays, on ne va pas y arriver. Il faut être brave pour dénoncer tout ce qui ne va pas. C'est notre droit le plus absolu. On a le droit de l'homme en tant qu'être humain pour avoir de l'eau potable, pour avoir des traitements sains à l'hôpital. On a le droit de parler lorsque ça ne va pas dans le pays, dénoncer pour que les choses changent. Donc, c'est ça le droit fondamental. C'est ça que les autres sont en train de lutter pour dans le pays.
et ils ont été arbitrairement arrêtés et torturés. Mais on ne va pas baisser les doigts, on va continuer toujours. Et à nos frères militaires et policiers là, vous êtes zélés aujourd'hui. Vous pensez que vous êtes en train de porter les uniformes là et tenir les fusils, vous êtes Dieu Tout-Puissant. Mais je vous rappelle, à travers le procès qui se passe maintenant, ou les dénonciations, que vous n'êtes pas à l'abri. Vous avez vu, Ferdinand Ité avait dit hier que lorsque vous êtes militaire et qu'on vous demande d'aller dire quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un, il faut savoir que le jour du jugement, vous êtes seul. Vous serez seul devant le juge et vous êtes le coupable de votre crime que vous avez commis. Donc, il faut réfléchir et changer vos comportements. Et au lieu d'être contre la population et de les torturer, faites le contraire. Rangez-vous du côté de la population et ensemble libérons notre patrie pour un avenir meilleur pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Lob. Avant de quitter, je vais les laisser écouter notre grand frère Ferdinand Ité qui a parlé. Écoutez. Chers compatriotes togolais, il faut que chacun d'entre nous comprenne que chaque jour qui passe, chaque jour de plus, comme Mme Diakate l'a dit, avec Ford Yacine, est un jour de moins dans notre vie, est une souffrance de plus dans notre vie. Il faut que nous nous engagions, chacun à son niveau. Je ne demande pas aux gens d'aller mourir bêtement, je ne demande pas aux gens d'aller prendre des risques, mais autant chacun à son niveau, il faut que nous nous réveillons, il faut que nous nous engagions, il faut que nous prenions chacun une résolution ferme pour tourner la page de ce régime, pour envisager un avenir serein et radieux. Résolution ferme. Une vraie stratégie d'une vraie prise du pouvoir. Écoutez, on continue. Pour notre peuple. C'est un serment que chacun d'entre nous va prendre. Il ne s'agit pas d'écouter les lives les dimanches ou d'écouter d'autres lives et de se contenter de ça de dire ah, il va Ferdinand va dénoncer ou c'est Ferdinand, il va Ferdinand va t'affronter, va dire ce n'est pas là le problème. Le problème, est-ce que nous prenons chacun d'entre nous la résolution ferme de se mettre en ordre de bataille pour dénoncer ce régime et nous préparer à tourner la page de ce régime. Quel que soit le sacrifice que cela doit nous coûter. Parce qu'il faut un sacrifice. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, il faut un sacrifice pour tourner la page de ce régime. Parce que nous ne pouvons plus rien attendre de Ford Yacine. Ford Yacine aujourd'hui, la seule chose qui nous préoccupe, c'est de sauver sa peau. C'est de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est de prendre tout l'argent du pays pour sa sécurité. Et mourir au pouvoir. Parce que mourir au pouvoir pour lui, c'est la meilleure façon de ne pas rendre compte de sa gestion. Et donc, si nous avons 1000 milliards dans les caisses de l'État, Ford prendra 99% de ces 1000 milliards pour sa sécurité. Il laissera seulement des miettes dans les caisses de l'État pour les Togolais. Donc, amour les coups tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Les gens que tu luttes ou que tu ne luttes pas, les gens meurent tous les jours. Donc, autant lutter pour garder notre dignité. Donc, Amicia, mais là, je le dis. On est fonctionnaire, on est entrepreneur, tu es étudiant, tu es je ne sais quoi, tu es universitaire. Nous devons essayer de déverrouiller la peur dans laquelle on nous a enveloppés pour commencer par prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle notre pays se retrouve. C'est toutes les couches de la société qui sont concernées. Mais attention, Diao, vous êtes les piliers du régime. Vous devez comprendre que ça ne peut pas continuer. Vous devez comprendre que le changement que les Togolais veulent pour ce pays, ils le veulent aussi pour vous. Vous en serez d'ailleurs les premiers bénéficiaires. Il y a sorte d'avaler tout le pouvoir et la Toura Diapata, y compris vous. Il va avoir moins de 80 000 mini-policiers. Il va avoir moins de 100 000 mini-policiers de premier grade, alors des millionnaires. Et vous aurez de l'argent pour entretenir vos nombreux enfants. Les métiers, au moins, caisse de sécurité sociale là, et là, au moins, tu ne fais pas l'enfant, et on va le regarder. Vous dites, il y a des calasses au garrot, un autre champagne, un autre tout, et on va tout bout en haut. Il y aura une juste répartition de l'argent public pour que chacun puisse trouver sa part. Eh bien, c'est la minorité qui prend l'argent des travailleurs pour construire des villas
de 2 milliards, 1 milliard, pour aller mettre l'argent à Dubaï, pour construire des brasseries, pour construire des hôpitaux qui coûtent très cher pour les soins. Au moins, qu'est-ce que gars? Mais on soit ici, c'est déjà une bonne chose. Demain, on envoie ça à 10 000. Si on place, si on fait un compte à la caisse, si la caisse prend 6 enfants, personne ne doit me dire, la paix c'est pas bien. Vous avez vu? Le grand frère Ferdinand lui parle d'une manière professionnelle parce que lui est allé à l'école du journalisme. Mais est-ce que ce que j'ai dit ici est différent de ce qu'il dit? Nous on parle comme... Nous on n'est pas dans le soukouli. Nous quand l'argent qu'on nous a donné d'aller à l'école, nous on a pris ça, on a mangé. On a payé beaucoup de cailles, on a mis sucre sur ça, on a mangé. On est resté dans les champs. Mais est-ce que ce que nous disons là, ça a quelque chose à faire avec... Hein? Merci beaucoup, Semi Papa. Merci beaucoup. Hein? Pour le chapeau. Hein? Vous voyez, est-ce que ce que nous on dit là, ce n'est pas les mêmes essences? Vous ne voyez pas que au moins nous on est un peu sage. Un diplômé va venir ici. Ouais, vous savez, dans le livre de Tolo Tolo, à la page Kokolo, en allant vers la page Agbasivi de qui est il a fini ça, il a connu. Le livre La chèvre du village connu sous la France, période 1898-1896, dans la phrase où l'histoire faisait reverse en regardant dans les miroirs rouges. Il est devenu intellectuel ça. Rien dans la tête. Nous on avait fait. Solo mignon truqué. Après, il reste quelque part dans un bar avec ses amis. Vous savez que mon débat là, j'ai bien parlé. Oui, mais ça sent que tu as vraiment maîtrisé l'histoire du bouc et de la chèvre qui a été écrit par... Et voilà, il a gagné ça. Et voilà, intellectuel taré. Il a seulement un papier dans sa main, ça lui fait croire que non. Il avait une société dans sa tête. Chia! Et c'est eux qui se font les conseillers de certains activistes. Et c'est ça qui fait que ces activistes-là, ils sortent, ils n'ont rien dans la tête. Ils ne savent même pas que chaque société, chaque région, il faut une manière d'aborder le problème. Il faut une approche. Il faut savoir comment approcher chaque société. Aujourd'hui, sur ce panel-là, dans notre canton ici, on ne connaît plus ce qu'on appelle région. On ne connaît plus ce qu'on appelle ethnie. Tout le monde apporte pour lui. On travaille. C'est ça, la méthodologie. Il faut comprendre d'abord pourquoi je dois participer à la construction de mon État, à la construction d'une vraie république. C'est d'abord pour éviter des procès comme les procès de Kadangala. C'est d'abord pour éviter des injustices inutiles. C'est d'abord même pour se donner même des soins d'hôpitaux. Des routes goudronnées qui peuvent nous... Le général qui a perdu son enfant sur la route là récemment là. Tu défends qui? Celui qui te vole l'argent, qui vole l'argent. Il te donne les miettes et il te construit des routes carrées. On voit une route, ça n'atteint même pas 2 cm. Et on dit que 2 voitures doivent se dépasser là-bas. Ça c'est des routes qu'on nous construit comme ça. J'ai vu une route là qui nous ont montré à Noche, qui sont en train de... Ça c'est une route ça. C'est un sentier ou bien c'est une route. C'est ça on appelle route. Vous connaissez la longueur d'une route. On construit quelque chose. Quand tu tentes 2 mètres comme ça, la route c'est déjà terminée. La fois passée, je vous ai montré la route ici, vous avez vu. Et ça, c'est une route même d'une ville qui est dans la bourse, ça. Un pays où il faut peut-être prendre seulement 25 minutes même pour traverser. Un rectangle, on vous a donné. On n'arrive même pas à gérer le rectangle là. Bon, Koumira Yakame. Le changement là, ce n'est pas que quand ça va changer là, tout l'argent du pays va dormir dans ma chambre. Ce n'est pas que quand on va construire l'hôpital là, c'est pour moi seul.
Ce n'est pas que quand on va mener l'eau potable à Kara là, c'est pour moi seul. C'est pour éviter le gaspillage. Quelqu'un qui prend l'argent de la pour payer la matrice, 1 milliard, il paie la matrice avec. Pour seulement aller démontrer son éjaculation précoce en 2 minutes. En 2 minutes, la langue est sortie comme la langue d'un bouc. Comme 2 milliards sont partis comme ça. Il est prêt à protéger ses enfants, à donner des voitures blindées à leurs enfants. Mais vous, vos enfants n'ont même pas le petit vélo dans leur maison. Juste parce qu'il y a une mauvaise gestion des ressources. Et quand quelqu'un va se mettre à parler de ça, oh, Kabourel, il fallait les arrêter. Oh, je suis sergent-chef. Ah, mais envoie-moi 2 litres de sodabi. Il est déjà prêt. Il va pour tuer l'enfant d'un innocent. Ça. Celui qui réclame ce que ton enfant, même à la maison, demande. Celui qui réclame ce que ta femme, même à la maison, demande. Tu te rends pas compte. Ta souffrance, même à la maison, c'est ça, il est en train de demander. Mais à cause de 2 litres de sodabi avec les 5 000 francs qu'on t'a donné, tu es prêt à aller massacrer cette personne. Pose-toi la question. Quand tu vas quitter ton camp militaire et tu vas retourner chez toi, est-ce que ce n'est pas la même chose que tu vas vivre? Ce n'est pas le même santé que tu vas utiliser. Ce n'est pas le même pavillon militaire où vous êtes entassés comme si c'était des souris de laboratoire là. Qui est toujours là-bas? Ce n'est pas les mêmes hôpitaux que vous allez visiter. C'est là-bas il faut travailler ses méninges. C'est là-bas il faut réfléchir. Que le changement, ça ne viendra pas seulement pour ceux qui sont là devant, mais ça viendra pour nous tous. Ça viendra pour que chacun puisse profiter de son pays. Aujourd'hui, il y a de nombreux Togolais qui vivent sans connaître l'importance d'être Togolais. On n'écrit pas seulement à la bouche, je suis fier d'être Togolais. On n'est pas fier d'être Togolais inutilement. On est fier d'être Togolais parce que notre nation nous protège d'abord. Parce que notre passeport a une force. Parce que quand on crie Togo quelque part, il y a des choses qu'on remarque. Chez nous, on crie Togo quelque part là. La chaîne même qui crie Togo quelque part, on regarde, les murs sont sales, on dirait, c'est là-bas, on grille les moutons là. On dirait une boucherie. Tu regardes la TVT aujourd'hui, tous les murs, la peinture seulement un peu partout. Comment on peut être fier d'être Togolais? Comment on peut être fier d'être Togolais dans une nation où les routes sont tellement exiguës, on dirait, c'est-à-dire c'est des routes qu'on prend pour aller dans les Zongo là. Même les routes de Zongo sont appréciées plus que ces routes du Togo. Des tombeaux ouverts. Tu prends de Lomé, un homme normal qui quitte de Lomé à 5 cassés et qui trouve toujours que le Togo est développé, lui là on doit lui vendre. Lui on doit lui vendre pour payer le sel. Un homme normal qui passe de Lomé à 5 cassés doit savoir immédiatement que ce pays-là, tout est à refaire. Durant 60 ans, on est incapable de construire une route. Combien de kilomètres? Pendant ce temps, quelqu'un est venu chez nous ici, un président adoré, aimé. Il est venu chez nous ici, il a construit une route qui dépasse 4 fois celle que vous avez. J'ai dit, attendez, c'est ma voiture qui est gâtée, ça me fatigue comme ça. Hein? J'allais prendre ma voiture. Bientôt, je vais vous demander de m'aider à payer une nouvelle voiture. C'est mieux. Parce que je parle, je ne vous montre pas. Quand je vais demander ça, les gens vont se lever encore pour des chefs quand on cherche l'argent. Les sorciers, je ne vais pas demander. Je vais demander ça, ils vont utiliser ça pour faire des débats ici. Je ne vais pas demander, je vais payer ça moi-même. Hein? Je vais payer ça moi-même. Quittez là-bas, l'argent que j'ai pris pour dépenser sur les imbéciles qui sont sortis de la prison, ils m'embêtent là. Hein? J'allais prendre ça pour me payer une voiture. Mais c'est pas grave, c'est le Togo qui importe, ce n'est pas l'argent. Moi, je ne donne pas l'honneur à l'argent. Je donne l'honneur à la vie. C'est pour ça que moi, je m'étais investi. C'est ça, j'allais vous montrer.
Il est venu, ça ne fait même pas 1 an. Il a construit au moins 4 fois Lomé, Sokodé, Lomé, c'est cassé. Pendant ce temps, notre mouton est là-bas. Il voit, il regarde la route Lomé 5 cassé comme ça. Son nom est la bouche gondolée, on dirait les d'abord qui sont au repos dans le canton de Tchichaoula. Il regarde comme ça. Il regarde la route là, il dit, ministre, j'avais combien de kilomètres? On calcule, on lui donne l'argent. Et il prend ça, il divise avec les matrices qu'il devrait gagner. S'il avait pris l'argent pour investir dans les matrices. Et il dit non, laissez ça d'abord. Il prend pour aller payer la matrice. C'est ça. C'est pour ça que les gens sont en train de parler. Et vous pensez que c'est l'opposant seulement qui va mourir sur cette route-là. Les marchandises qui tombent un peu partout, les gens qui meurent sur la route un peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas les enfants de ces hauts gradés dedans? Est-ce qu'il n'y a pas les familles de ces hauts gradés dedans? Est-ce qu'il n'y a pas les enfants de ces militaires dedans? Est-ce qu'il n'y a pas leurs parents, il n'y a pas leur famille dedans? Est-ce qu'eux-mêmes sont épargnés? On parle, ils sont là, ils me regardent comme s'ils étaient en train de suivre une télévision TVT. Et comme on les insulte. Pourquoi on ne va pas insulter quelqu'un qui utilise 1 milliard pour payer une matrice? Pour baiser une matrice, 1 milliard. Un président qui ne s'assume même pas. Un homme qui est à ce rang-là va encore utiliser l'argent. Chiant! Même en amour, il est perdu, il faut payer. C'est normal qu'il puisse payer. Sinon, avec sa grosse tête-là, qui va l'aimer? La bouche Koumaï comme ça, qui va aimer? Les yeux comme les yeux de drosophile là. Qui va aimer une personne comme ça? Qui va l'aimer? Si ce n'est pas à cause de l'argent, les femmes vont accepter même coucher avec l'individu là. Tu le vois, il marche Koumaï, on dirait... Ah, ma tchatchine. Mes chers amis, allez, moi j'ai fini mon live. Si vous ne m'aimez pas là, hein, vous pouvez vous jeter en l'air, allez vous caler là-bas. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, ou ça te regarde. Merci One Love, que Dieu vous bénisse. Que Dieu envoie plus de bénédictions sur votre foyer. Je sais que bientôt vous allez partir en mission. Parce que vous, la grande sœur et véritable ronde, c'est le moment d'aller en mission. Et le protocole est en train de travailler sur ces missions-là, qui vous seront confiées. Et dans ce nouveau Togo qui va venir, les gens vont voir votre valeur. Voilà. Vous allez aller rencontrer de grandes personnes au nom du canton de Penzende. Pas des petites personnes. Hein? Moi, je vais vous donner ce rôle-là. Je vais leur démontrer que dans notre canton de Penzende, ce n'est pas la bouche. Hein? J'avais l'habitude de parler ici. Les gens ont cru que c'est la bouche, la bouche. C'est le moment de leur montrer que non, vous aussi là. Hein? Vous n'êtes pas n'importe quoi. Les gens ne vont pas se mesurer avec... Hein? Nous ne sommes pas les Djimakola. On n'est pas les Djimakola de quelqu'un. C'est le moment. Vous allez nous voir, vos bérets politiques et autres là, on n'est plus dedans. On n'est plus dans les bérets politiques. Ceux qui veulent exister par rapport au canton de Penzende, plus jamais. On a beaucoup de travail à faire. C'est le moment de déguiser encore notre diplomatie. C'est le moment encore de déguiser encore notre manière de voir le problème là. C'est ça qui fera la différence. C'est par ça que les gens vont remarquer notre sérieux ici. C'est pas dans les pandjelem là, avec les pandjelem tout autour là. Que celui qui ne... Les gens qui ont une fois vu nos actions ne viendront pas nous insulter. Hein? Les gens que nous on a sauvés par nos actions là, eux ne vont pas nous insulter, ça va nous dire quelque chose. Vous me comprenez? Moi jusqu'alors là, je ne suis pas rentré dans le inbox de quelqu'un pour dire j'ai besoin de garçons, j'ai besoin que tu mobilises les gens, j'ai besoin... Non. Je suis resté moi-même. C'est eux qui viennent dans mon inbox. Moi, je ne vais pas dans le inbox de quelqu'un pour lui demander ça. Vous me comprenez? Je fais ce que je peux faire. Et le canton fera toujours ce qu'on peut faire. Nos cantons ne parlent pas seulement. Quand il y a une action là, on se présente. On est là pour l'action. Et la mission là, les missions diplomatiques vont commencer. C'est le moment que les grandes dames se montrent vraiment qu'elles sont dignes de ce qu'elles sont en train de faire. Et vous allez voir. Allez. Quelqu'un m'appelle. Oui, après, bon, mais vous pouvez prendre, chef. Je vais vérifier. On va couper le live. Okay. Bon, allez, tenez le live, j'arrive, je vais répondre.
Oui, ok, c'est bon. Moi, j'ai tout dit. Donc voilà. Je ne sais pas si le protocole veut rajouter quelque chose, mais on a tout dit. Et on est là, notre mission, c'est pour se battre, pour libérer notre pays. Et on ne va jamais baisser les bras. Et c'est un sacrifice, c'est un choix qu'on a fait. Donc on va continuer jusqu'à la victoire. Et rien, personne ne nous fera peur. On sera toujours là, au rendez-vous, pour dénoncer ce qui ne va pas, pour sensibiliser tout le monde, pour éveiller toutes les consciences, pour dire à nos frères et sœurs togolais que, surtout en 2025, ce qui se passe au Togo n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. C'est de la génocide au Togo. Tout ce que les gens sont en train de traverser, ça ne va pas. Parce que si ça va, on verra bien que là maintenant, lorsque Ferdinand Ité sort et qu'il dénonce quelque chose, rapidement, ils vont essayer de camoufler ça en faisant des petits trucs juste pour montrer à la télé qu'ils sont en train de résoudre le problème alors qu'ils ne sont pas en train de le faire vraiment. Donc, si le Togo va bien, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'acharner sur ça? Donc, ça veut dire que le Togo ne va pas bien et que tout le monde est au courant de ce qui se passe. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs, parce que la peur ne résout rien du tout. La peur ne peut pas nous libérer. Ce qui va nous libérer, c'est notre détermination, c'est notre bravure qui va nous libérer. On a vu nos frères et sœurs qui sont sortis de la prison, mais qui sont toujours là en train de parler. On a vu notre sœur Amavi Katanga, on a vu Grace Koumae qui est toujours en train de parler, qui tient toujours fort contre ce gouvernement sanguinaire-là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que elles se sont engagées jusqu'à la victoire, jusqu'à la fin, pour voir un Togo libre pour tous. Merci, cher, vous pouvez continuer. Moi, je suis à la fin du live, donc je m'en vais. Et vous là, vous aussi qui nous publiez sur